Inna alhamdulillah. Certes, la louange est à Allah. Nahmaduhu. Nous le louons. Wa nasta'inuhu. Et nous lui demandons secours. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Qui Allah guide, alors il n'y a personne pour l'égarer. Wa man yudlil. Et qui l'égare, fala hadiya lah. Alors il n'y a personne pour le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, seul et sans associé. وأن محمدا عبده ورسوله. Et que Mohammed est son esclave et son messager. Amma ba'd. Ensuite, nous sommes au cours numéro 15 du livre Al-Wajibat al-Mutahattimat ala kulli muslimin wa muslimah. Les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Nous sommes au cours donc numéro 15 et nous sommes toujours dans le début de l'épître qui s'intitule Nawaqidul Islam, les annulations de l'islam, dont le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah les a répertoriés au nombre de 10. Et nous allons, Inch'Allah, continuer dans ce que nous avons fait au dernier cours, et qui concerne notamment l'excuse de l'ignorance. Est-ce que quelqu'un qui fait un kufr ou un shirk akbar, un kufr akbar ou un shirk akbar, est excusé par l'ignorance parce qu'il ne savait pas que ceci était du kufr, il ne savait pas que ceci c'était une adoration d'Allah Azzawajal, etc. Et comme je l'ai dit, la parole qui est le plus juste, c'est que pour certains kufr, l'excuse n'est pas du tout valable, comme on le verra pour certains, comme c'est pour l'istihaza, et pour d'autres, l'ignorance est valable, mais dans certaines conditions aussi, et on va étudier ça, Inch'Allah. Mais là, on veut parler notamment du shirk akbar dans l'adoration, le fait d'une adoration nette, une adoration claire, autre qu'Allah. La parole la plus sûre sur celle-ci, mais on peut me dire qu'à la base il n'y a pas de divergence, c'est que ceci n'est pas excusé par l'ignorance. La preuve, dans la sourate Al-A'raf, et nous allons prendre de cette sourate deux versets, le verset 172 et le verset 173. Et nous allons voir ce qu'il y a marqué. Donc Allah Azza wa Jal a dit وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Et lorsque ton maître, ton Seigneur, a pris des enfants d'Adam, donc de la descendance d'Adam, min zuhurihim, de leur dos, dhurriyatahum, leur descendance, ça englobe donc toute l'humanité. Allah a donc appris toute l'humanité. Il y a un hadith qui, Inch'Allah, on pourra le lire, qui explique un petit peu mieux, un peu plus, en sens mieux, qui donne certains éclaircissements. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Et il les a fait témoigner, donc Allah Azza wa Jal, après toute l'humanité, avant que commence le fait que les êtres humains peuplent la terre, d'accord, donc il a pris tous les esprits des êtres humains, et Allah les a fait témoigner sur eux-mêmes. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ. On les a fait témoigner sur eux-mêmes que quoi? Alastu bi rabbikum. Donc Allah Azza wa Jalla a dit à toute l'humanité, donc il nous a dit à nous, avant que nos esprits soient envoyés dans nos corps, donc même si on l'oubliait, ça a été fait, et voilà, il a dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre maître, votre seigneur? Qalu bala shahidna. Et ils ont dit, c'est-à-dire tout être humain a dit bala, mais certes oui, shahidna, et nous témoignons. Donc, il y a eu un témoignage de fait déjà. Et Allah Azza wa Jal, il dit ça, et c'est là qui est très important de comprendre, c'est là qu'il y a notamment la preuve, comme quoi celui-là qui prend un autre maître qu'Allah Azza wa Jal, notamment dans une adoration qui est claire, son excuse de l'ignorance, entre guillemets, n'est pas acceptée. Allah Azza wa Jal dit après An taqulu yawm al-qiyamah, à ce que vous ne dites pas donc le jour de la résurrection, là-bas c'est An la taqulu, An taqulu yawm al-qiyamah, Inna kunna an hadha ghafilin. Certes, nous étions
de ceci insouciants. Et c'est-à-dire que Allah nous a pris, nous a fait témoigner sur ceci, comme quoi on a testé, comme quoi Allah sait le Rabb, le maître, donc à lui revient l'adoration seule. Pourquoi a-t-il fait ça? Pour pas que le jour de la résurrection, pour ceux qui ont adoré autre qu'Allah Azzawajal sur terre, viennent dire ah mais on était insouciants, on ne le savait pas. Non, mais sache, être humain, et Jinni aussi, que tu as déjà témoigné sur ça, comme quoi quand tu allais aller être sur terre, tu n'allais pas prendre d'autres seigneurs que Allah Azzawajal. Ensuite, Allah Azzawajal dit ou que vous dites Innama ashraka aba'una min qabl. Ce ne sont que nos parents et nos ancêtres, donc, qu'ils ont fait du shirk, qu'ils ont associé, donc ils ont fait une adoration à autre qu'à toi ou Allah. Wa kunna dhurriyatan min ba'dihim. Et nous y étions une descendance après eux. Afator lekuna bima fa'alan mubotiloun. Est-ce que tu vas nous faire périr, donc en enfer, par ce qu'on fait, al-mubotiloun, ceux qui font al-bard, ceux qui font les choses nulles, d'accord, les choses qui ne sont pas valides. Et voilà, l'argument a été déjà posé, la hujja, l'argument est déjà posé alors qu'on n'était pas encore créé. Et oui. Et dans ces deux versets, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, un des plus grands savants du mazhab al-Mazhabi, du mazhab al-Maliki, qui est décédé en 671 de l'Hégire, donc c'est pas de notre époque, comme vous pouvez le voir, en 671 de l'Hégire, a dit dans ces versets Wala udhra lil mukallidi fi tawhid. Il n'y a pas d'excuse. Wala udhra, il n'y a pas d'excuse. Lil mukallid, c'est al-jahil, comme a dit notamment Al-Bani, c'est al-taqlid ou al-jahl. Al-taqlid, c'est l'ignorance. Le mukallid, c'est le fait de suivre quelqu'un par ignorance. C'est-à-dire que suivre ça quelqu'un, mais sans savoir vraiment si c'est preuve ou autre. C'est ça, al-taqlid. Fi tawhid, donc il n'y a pas d'excuse dans le fait de suivre aveuglément dans le tawhid par rapport à ces deux versets. Voilà. Donc ceux qui font du shirk akbar dans l'adoration, c'est-à-dire qu'ils vont se prosterner pour autre qu'Allah, qui vont prier autre qu'Allah par invocation, par exemple, ces genres de shirk qui est clair, d'adoration, ne sont pas excusés par l'ignorance. Et nous allons lire certaines choses sur ceci aussi, pour bien comprendre qu'ils vont bien éclaircir ces deux versets. Bien que ces deux versets, si vous réfléchissez bien, lisez-le bien, ils sont clairs et explicites. Dans le hadith qui se trouve dans le Sahih Bukhari Muslim, donc il est muttafaqun alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. On dira à l'homme parmi les gens du feu, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Est-ce que tu vois, s'il y avait à toi, donc à toi qui t'appartiennent, ce qu'il y a sur la terre, min shay, deux choses, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur la terre, que ce soit l'or, les montures, les châteaux, je ne sais pas quoi, tout ce qui se trouve sur la terre t'appartient. Akunta muftadiyan bihi, est-ce que tu le donnerais pour te racheter de l'enfer? Qal, et l'homme dira, fayakul, donc le sahabi a dit ça, fayakul, donc il dira, naam, oui, bien sûr. Fayakul, et il dira, qad aradtu, excusez-moi, là donc c'est Allah Azza wa Jalla qui dira, qad aradtu minka ahwana min dhalik. J'ai voulu de toi quelque chose qui est plus simple que ceci, plus léger que ceci. قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فبيت إلا أن تشرك بي. Écoutez bien ce que dit Allah Azza wa Jalla ici. قد أخذت عليك في ظهر آدم. J'ai certes pris sur toi, dans le dos d'Adam, et donc on revient aux deux versets qu'on vient de citer. Quoi? An la tushrika bi shay'a. Est-ce que tu ne fasses pas de shirk à moi? C'est-à-dire que tu ne m'associes rien, d'accord? Que tu ne m'associes rien, donc tu n'adores rien autre que moi. Fa'abayta, et tu as refusé, illa an tushrika bi, sauf à ce que tu
m'associe, c'est-à-dire que tu associes autre à moi, notamment dans la adoration. Ce hadith est muttafaqun alayhi dans Sahih Bukhari et Muslim. Donc là, l'argument, comme c'est dans le hadith sahih, pour tout ce qui est le shirk akbar, dans l'adoration claire, l'argument a déjà été posé alors qu'on était dans le dos d'Adam et que Allah nous a retiré du dos d'Adam, donc toute la descendance de l'humanité, avant de nous envoyer sur terre, sur ceci, comme quoi, qu'on ne prenne pas comme robe, comme seigneur, donc comme chose qu'on va adorer en dehors d'Allah Azzawajal. Et là, dans ce hadith-là, Allah Azzawajal, comme nous informe le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est basé Allah pour dire que la hujja a été placée par quoi? Par le fait qu'il les a fait témoigner alors qu'il avait pris dans le dos d'Adam. Je vous relis ce hadith, à la fin du hadith. Qad akhadhtu alayka fi dhahri Adam. C'est clair, hein, j'ai pris sur toi, dans le dos d'Adam, an la tushrika bi shay'a. Est-ce que tu m'associes rien à moi? Est-ce que tu ne m'associes rien? D'accord? Donc l'argument était posé, il le dit bien. Fabaïta, et tu as refusé, illa an tushrika bi, sauf que tu m'associes, sauf que tu donnes donc à moi un associé, notamment dans l'adoration. Je vais citer un autre hadith qui est un petit peu moins connu, celui-là il est assez connu, mais un autre hadith qui est un petit peu moins connu mais qui est très intéressant, qui est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, et Ibn Jarir, dans son tafsir, ainsi que par Al-Bayhaqi ou Al-Hakim. Et Al-Hakim, rahimahullah, a dit notamment que ce hadith était Sahih al-Isnad, son chaîne de transmission est Sahih. Wafaqahu al-Dhahabi, et al-Dhahabi était d'accord comme quoi sa chaîne de transmission est Sahih. Waqala al-Albani a dit Ana al-Hadith Sahih bal mutawatir al-ma'na. Le hadith est Sahih, mais il est mutawatir al-ma'na, mais le sens, il est mutawatir, c'est le plus haut, mais vraiment plus haut degré du le fait que ça soit authentique, qu'un hadith soit authentique. Je ne vais pas vous expliquer la définition maintenant, ça prendra un peu de temps. Concrètement, c'est-à-dire qu'il a plusieurs chaînes de transmission et que c'est impossible que toutes les personnes qui ont rapporté ce hadith, ou du moins le sens du hadith, se sont mis d'accord pour mentir ou qu'ils se sont tous trompés. Donc c'est impossible qu'il y ait une erreur dans ce hadith. Voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhadha Allahu tabaraka wa ta'ala al-mithaq. Allah azza wa jalla a pris tabaraka wa ta'ala a pris quoi? Al-mithaq. On va dire c'est le pacte qui a été certifié. D'accord? Min dhahri Adam, du dos d'Adam. Bin Narman, yani Arafa, à Arafa. D'accord? Dans ce lieu-là. Fakhraja min sulbihi kulla dhurriyatin dharaha. Il a pris de son dos, donc du dos d'Adam, on peut dire de ses reins, excuse-moi, on a deux. Chaque descendance, dharaha, fanatharahum. Et il les a déployés, donc les a déployés après, ben yadahi, devant lui, kazar, comme les petites fourmis. Thumma kallamahum kubala. Ensuite, Allah leur a parlé, kallamahum, et taklimat, kallamahum kubala. Il a parlé alors qu'ils étaient devant. Qal, il a dit, et donc là c'est le verset de Surat Al-Araf, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala shahinnas. Ils ont dit, oui, bien sûr, shahina, nous témoignons. An taqulu, à ce que vous dites, donc à ce que vous dites pas, yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, inna kunna an hadha, certes, nous étions de ceci, ghafilin, insouciants. Donc il n'y aura pas d'excuses comme quoi j'étais insouciant, j'ai oublié, ou je ne savais pas, ou autre. Aw taqulu inna ma shaka aba'una min qabl, ou que vous disiez, ce ne sont que nos pères qui ont fait l'associationnisme, le polythéisme avant. Wa kunna dhurriyatan min ba'dihim, nous étions une descendance après eux, jusqu'à la fin du hadith. Voilà. Et sur ceci, je voudrais rappeler aussi, on va voir le hadith, excusez-moi, un verset. Dans la sourate Al-Ahzab, et nous allons prendre à partir du verset 72. Donc Allah Azza wa Jalla dit ceci, Inna aranna al-amana, et nous avons présenté al-amana, le dépôt, ala samawati wal ard, aux cieux et à la terre, wal jibal, et aux montagnes. فأبين أن يحملنها et ils ont donc les cieux et la terre,
Et les montagnes, c'est vraiment quelque chose d'énorme, de solide, ont refusé d'en prendre la charge de ce dépôt. D'accord? Ce dépôt de confiance. Washfaqna minha. Et ils ont eu peur. Même les montagnes hautes, les choses sur terre, les plus grandes qu'on peut trouver, les plus solides, ont eu peur. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. Et l'être humain s'en est chargé. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Certes, lui, il est zaloum, c'est-à-dire qu'il est très injuste. Jahoula, il est très ignorant. C'est pas seulement zalim, jahil, c'est jahoul. D'accord? Zaloum, innahu kana zalouman jahoula. Et certes, il est zaloum, très injuste. Jahoula, très ignorant de la conséquence de ceci. Pourquoi? Et donc c'est quoi, en fin de compte? Et il y a eu des divergences, c'est quoi Amana le dépôt, mais en fin de compte, comme Ibn Kathir a bien dit, les salafs ont parlé sur ce seuil, ils ont dit c'est ceci, c'est ça, mais en fin de compte, tous reviennent à la même chose. C'est quoi? En fin de compte, c'est le fait d'obéir à Allah Azzawajal sur terre, d'accord? Voilà. Et donc ceci a été pris avant qu'on soit aussi envoyé sur terre. Eh oui, mais comme l'être humain est très injuste et très ignorant des conséquences de ce qu'il fait, voilà. Donc beaucoup iront en enfer et peu iront au paradis. Et nous demandons à Allah Azzawajal de nous faire entrer au paradis sans châtiment de la tombe ni de l'enfer. Ensuite, après ces versets, Allah Azzawajal dit لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ. Afin de, pourquoi? Ou plutôt, qu'est-ce qui en découlera? Parce qu'on peut dire que l'âme ici c'est l'âme al-aqiba, c'est ça, c'est l'âme al-ta'lil ou l'âme al-aqiba. Mais apparemment c'est plutôt l'âme al-aqiba, donc il en découlera quoi? Qu'Allah Azzawajal châtira al-munafiqin, yu'adhib Allahu al-munafiqin wal-munafiqat, donc les hypocrites hommes et les hypocrites femmes. Comment on dit les hypocrites femmes? C'est quoi? C'est ceux qui, par leurs paroles, par leurs actes, font apparaître qu'ils sont musulmans, mais en fin de compte, ils cachent leur mécréance à l'intérieur d'eux-mêmes. Wal mushrikin wal mushrikat, et les associateurs et les associatrices. Wa yatub Allahu ala al-mu'minin, et que Allah se repente, accepte le repentir des croyants, wal mu'minat, et des croyantes. Wa kana Allahu ghafur rahim, et que certes Allah est très pardonneur et très miséricordieux. Et oui, très pardonneur, très miséricordieux, surtout pour cet être humain qui, alors que les cieux et la terre et les montagnes ont refusé ce dépôt, d'accord? L'être humain, lui, c'est cette chose qui est faible, d'accord? Qui, un petit microbe, et ça y est, il tombe par terre et il meurt. Et bien lui, il a eu la prétention de pouvoir prendre la charge de ce dépôt, donc le fait d'obéir à Allah Azzawajal sur terre. Et voyez-vous où nous en sommes, nous, êtres humains. Astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma amitna ala l'islam. Oh Allah, fais-nous mourir sur l'islam. Donc nous voyons parmi ces preuves que nous avons citées, la première preuve, c'est le verset les deux versets de Surat al-A'raf qu'on a cités, hein, comme quoi ceux qui adorent autre qu'Allah, donc ils font du shirk akbar parmi l'adoration, une adoration qui est claire, eh bien l'excuse de l'ignorance n'est pas acceptée. L'argument, al-hujja a déjà été posé, donc certains vont dire oui, mais il faut poser l'argument. Eh bien nous leur disons oui, il faut poser l'argument, mais l'argument a déjà été posé sur nous-mêmes, même si on ne s'en rappelle plus. Même si on ne se rappelle plus, l'argument a été posé. Voilà. Et certains savants, notamment, par rapport à ceci, certains vont dire, oui, mais on ne s'en rappelle plus. Eh bien, sachez une chose, que dans le fiqh, on trouve ceci. Une personne qui a divorcé sa femme, devant des témoins et devant elle, d'accord? Il a divorcé sa femme. Il lui a dit à elle, tu es divorcé. D'accord? Et après, juste après, il est parti en voyage, après, pendant, on va dire, un mois. Après, quand il revient un mois, il va voir ce qu'il pensait de sa femme, et la femme va dire, mais tu n'es pas mon mari? Et lui va dire, comment ça, non, je suis ton mari. Il a oublié, et sincèrement, et c'est vrai, il a oublié, il ne se rappelle plus ce qu'il a fait. Eh bien, le divorce est toujours valide malgré son oubli. Le divorce est toujours valide malgré son oubli.
d'accord? Eh bien là c'est la même chose. Nous avons oublié quand nos esprits sont rentrés dans le fœtus et tout ça, et qu'après on est né, on a oublié ce qu'on a fait. Mais n'oubliez pas que nous sommes, chacun de nous est un zaloum, est injuste, wajahoul, et ignorant. C'est nous qui avons pris la responsabilité de prendre cette amana, ce dépôt. C'est nous qui avons dit à Allah que certes on allait le prendre comme Seigneur seul sur terre. Et oui, nous avions eu cette prétention. Très prétentieux l'être humain. D'accord? Il faut de la modestie. Il faut toujours de la modestie. Et demander à Allah Azzawajal d'affermir nos pas sur sa soumission. D'accord? Donc l'argument a été posé. Arrête de dire l'argument n'a pas été posé. L'argument sur ceci a été posé. C'est clair et net dans les versets que je viens de citer et dans les hadiths. Qu'en déplaise à ceux dont le Coran et la Sunna ne leur suffisent pas, il faut absolument que leur raison, qui est apparemment malade, leur suffise. Et maintenant, je vais citer une parole de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, et pourtant, Abu Hanifa, comme je le dis, est un mourji parmi ce qu'on appelle mourji al-fuqaha. C'est-à-dire qu'il disait que l'iman, la foi, c'est quoi? C'est seulement al-i'tiqad ou al-qawl, c'est la croyance donc dans le cœur et la parole sur la langue. Il a enlevé l'action par des actes dans l'iman. Mais pourtant, il n'avait pas des égarements, comme on peut trouver à cette époque, ça a déjà commencé même avant cette époque, d'accord, et surtout ces personnes qui se prétendent salafis en Arabie Saoudite ou autres, hein, et qui vont toujours dire, il y a l'excuse de l'ignorance aussi, non, tu peux pas faire de takfir, et que même certains, même si on va le voir, des personnes qui vont adorer sur les tombeaux, qu'on leur dit, leur cite des versets, après ces soi-disant salafis qui ne sont pas salafis, ils vont dire, non, mais c'est pas comme ça, il faut que ça soit un cher ou quoi, ils donnent des conditions qu'on trouve nulle part. D'accord? Ils sont pires que les mourjas, que ce qu'on appelle mourja el-fuqaha. Donc l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, écoutez bien ce qu'il disait. Il disait ceci. La uza li ahadin min al-khalq. Il n'y a pas d'excuse pour personne min al-khalq de la création. Alors, c'est vraiment clair et net. C'est même pas les êtres humains, toute la création, donc ça englobe aussi les djinns. Fi jahlihi, dans son ignorance, il n'a pas d'excuse. Fi jahlihi, dans son ignorance, fi jahlihi, dans son ignorance de quoi? Ma'rifata khaliqihi, de la connaissance de son créateur. C'est Allah Azza wa Jal. Lianna al-wajib ala jami'il khalq, parce que la chose obligatoire sur l'ensemble de la création, c'est quoi? Ma'rifatu rabb. C'est le fait de connaître un Rabb, le maître, le Seigneur, Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, wa tawhidihi, et son tawhid, c'est ça la première chose obligatoire, d'accord? Et par rapport à quoi? Lima yara min khalqis samawati wa ard, de ce qu'il voit parmi la création des cieux et de la terre, wa khalqi nafsihi, et de la création de lui-même, wa sa'ila ma khalaqallahu ta'ala, et du reste de ce que Allah Azza wa Jalla a créé. Voilà. Ça, c'est par rapport au tawhid. Donc, il n'y a pas d'excuse pour l'ignorance, comme il a dit clairement Abu Hanifa, et pourtant Abu Hanifa, il faisait partie des Murji'a al-Fuqaha, donc on se demande, ceux de notre époque qui sont Murji'a, d'accord, de la secte, comme la secte qu'on appelle les Al-Madakhila ou autres, ou Al-Hajuriya, ou je ne sais quoi encore, ces sectes-là, et qui viennent et qui contredisent ceci. Ensuite, l'imam Abu Hanifa a dit, فَأَمَّا الْفَرَائِدَ, quant aux obligations. فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْهَا, alors celui qui ne les connaît pas, وَلَمْ تَبْلُغْهُ, et qui ne leur a pas parvenu, c'est-à-dire que la connaissance ne lui est pas parvenue pour ces obligations, comme quoi la prière obligatoire, le jeûne est obligatoire, donc le fait de renier, là on parle maintenant de renier, fin de compte, ce qui touche à la risala, à la prophétie, donc à la révélation. فَإِنَّ هَذَا لَا تَمْكُحْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ حُكْمِيَّةٌ. Alors ceci, il n'y a pas de hujja, d'argument hukmiya, on va dire légiféré, qui lui est appliqué sur lui. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Que celui qui renie quelque chose de la religion, qui vient notamment dans ce qu'on appelle la sharia, donc la loi, donc ceci est obligatoire, ceci est interdit, etc., comme on en a parlé justement dans le dernier cours, ce qui est ma'loum min ad-din mid-dawra, celui qui renie une chose qui est connue de la religion par nécessité. Ceci, par contre, il faut que l'argument soit posé, d'accord? Parce que ce n'est pas cela que Allah a pris sur nous avant de nous envoyer dans nos corps. Il a pris sur nous, d'accord? L'argument qui était posé, c'est comme quoi c'est lui le Rabb, le maître,
comme c'est dans le verset. Et comme c'est dans le hadith, la tushika bi shay'an. Donc là, c'est shirk, il dit bien shirk. Donc c'est-à-dire qu'on ne lui associe rien. D'accord? Donc dans l'adoration. Voilà, c'est sur les arguments. Par contre, les koufrs qui sont dus à le fait de renier cette obligation ou de renier cet interdit, etc., là, il faut mettre un argument, comme j'en ai déjà parlé dans le cours dernier, notamment pour ce qui est ma'loum min ad-din bid-daroura. Ensuite, sachez que les deux parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont morts sur la mécréance. Comme c'est dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 203 et le numéro 976. Et là, justement, comment dirais-je, certains vont dire, mais comment ça se fait qu'ils sont morts sur la mécréance et qu'ils sont en enfer, notamment, il y a une personne, par exemple pour le père du prophète, sallam, une personne est venue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, Aina abi, où est mon père? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, Finnar, il est au feu, en enfer. Et la personne donc est partie triste. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu ceci, que ça l'avait rendu triste. Donc il l'a rappelé, la personne est revenue, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Abouka mara abi, ton père est avec mon père. Ce qui veut dire donc que le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est aussi en enfer. Donc là, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un très bon comportement, et qu'il faisait tout pour alléger certaines douleurs des personnes. Maintenant, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, mais comment ça se fait qu'il soit en enfer alors qu'il n'y a pas eu de prophète qui est venu? Eh bien, je vous invite notamment à lire l'explication de Muslim. Là, ça prend un peu de temps, on ne va pas le faire, mais c'est très intéressant. Et aussi la parole de l'Albani sur ceci. Et les deux, ils disent bien. Et clair, d'autres savants disent clairement que les mushrikoun, donc, qui étaient juste avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, juste avant, ou même avant, quoi, ils n'étaient pas excusés par l'ignorance et ne faisaient pas partie de ce qu'on appelle des gens de la fatra, des gens donc de la période où il n'y avait pas eu de prophète envoyé. Donc l'argument n'a pas été envoyé. Et comme dit Al-Albani, et comme le dit Al-Albani, c'est à notre époque que certains disent oh, mais les mouchetikoun de l'époque du prophète qui étaient avant, en fin de compte, c'est font partie des gens de la fatra, des gens donc de la période où l'ignorance est bon pour tout et il n'y a pas eu en fin de compte, comment dirais-je, de prophètes envoyés. Et non, pourquoi? Parce que les gens, les Quraysh, allaient en été au Sham, et au Sham il y avait les chrétiens, et en hiver ils allaient au Yémen, et au Yémen il y avait les juifs et les chrétiens, donc ils étaient en contact avec la religion juive et chrétienne. Et comme vous le savez, il y avait beaucoup de juifs à Médine, d'accord? Donc ils étaient en contact avec ces religions. Et oui. Deuxième chose, il reconnaissait Abraham, seulement il faisait quoi? Il disait qu'Abraham, ils avaient changé la religion d'Abraham. Il disait qu'Abraham, lui aussi, et Ismaïl, en fin de compte, ils adoraient les statues. Ils avaient changé. Comme qui? Eh bien, comme les chrétiens à notre époque, qui ont changé la religion d'Allah en disant que Jésus, il faut l'adorer. D'accord? Voilà, donc ce ne font pas partie des gens de la fatra, mais les personnes, les mouchikoun arabes de la péninsule arabique sont comme les chrétiens, par exemple, de notre époque, qui ont une religion qu'ils ont changée, d'accord, et en plus, sont en contact avec des personnes qui ont la nouvelle religion et qui refusent de la suivre. Par rapport au hadith de la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est voilà comment c'est passé. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le chemin entre Médine et la Mecque, il s'est arrêté avec son compagnon et est allé sur la tombe de sa mère. Et il a pleuré. Et il a fait pleurer ceux qui étaient autour de lui. D'accord? Et ensuite il a dit, j'ai j'ai demandé à mon Seigneur deux choses, il m'en a donné une et on m'en a refusé l'autre. J'ai demandé à visiter la tombe de ma mère, ça m'a été accepté, et j'ai demandé à ce que je lui demande pardon pour elle, et cela m'a été refusé. Donc voilà, donc on sait que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte
mécréante, comme c'est dans Sahih Muslim. Beaucoup de soufis disent non, et certains viennent avec des hadiths qui sont inventés, qui ne sont pas du tout vrais, en disant que les deux parents du prophète, et que Abu Talib aussi, va être ressuscité et qui vont devenir musulmans. Voilà. Et c'est des hadiths qui sont totalement faux, d'accord. Et ce qui est dans Sahih Muslim contredit cela. Ça nous fait pas plaisir, hein, de savoir que les deux parents du prophète sont morts sur la mécréance, hein, comme ça lui a pas fait plaisir non plus. Mais Allah Azzawajal avait aussi par ici une sagesse, et cette sagesse notamment, comme on l'a fait sentir, comme le prophète l'a fait avec cette personne qui a été informée que son père était en enfer. Et bien sachez que là je parle à tous ceux qui ont des parents ou un parent ou un proche qui est mécréant et qui, encore pire, donc il sache, qui est mort sur sa mécréance, donc il sait qu'en fin de compte il va aller en enfer éternellement. C'est très dur, c'est très très dur. Mais rappelez-vous ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ses deux parents. Et lui, il le sait par la révélation que ses parents sont en enfer. C'est pire, parce que nous, on ne le voit pas, on n'a pas directement la révélation. Mais lui, il le sait par la révélation. D'accord? Donc ça a été très dur pour lui. Donc je dis à toutes les personnes qui ont des proches qui sont morts, notamment morts sur la mécréance, qui savent qu'ils sont, qui vont aller en enfer, hein, prenez l'exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du sobre, a enduré, a patienté. Il faut prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Maintenant, nous allons rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique. قال النووي رحمه الله في روضته في كتاب الردة. Donc النووي رحمه الله, et qui est notamment un savant du mazhab al-Shafi'i, qui était avant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit dans son livre Ar-Rawda, dans le chapitre Ar-Ridda, l'apostasie, dans le chapitre l'apostasie. Et il va donner la définition de l'apostasie. Excusez-moi, la définition de l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? Ar-Ridda. Et voilà. Il a dit ceci. Il va dire ceci, il va dire comment ça se produit, et on va voir. C'est vraiment très intéressant. وهي قطع الإسلام ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est le fait de couper l'islam. D'accord? C'est quoi la rida? L'islam, c'est le fait de couper l'islam. C'est-à-dire que l'islam s'arrête. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on devient kafir. C'est rentrer kafir après quoi? Après l'islam. C'est-à-dire qu'une personne qui est née, par exemple, dans une famille juive, chrétienne, athée, ou bouddhiste ou autre, et qui après qui est grandi à 18 ans ou autre, hein, et ben, il n'est pas murtad, il n'est pas apostat, parce qu'il n'a pas apostasié. D'accord? Il a jamais été musulman. Même s'il change d'une religion à une autre, on ne va pas dire qu'il est murtad. Même s'il va dans... s'il est chrétien, qui après il devient bouddhiste, ou après, etc., il change de religion, mais on ne va pas dire qu'il est murtad, on ne va pas dire qu'il est apostat. Pour être apostat, il faut être musulman et sortir de l'islam. Là, c'est apostat. Que cette personne soit musulman d'une famille, née dans une famille musulmane, ou qu'il soit converti. D'accord? Ou qu'il soit converti. C'est le fait de quitter l'islam. Donc, celui qui a quitté l'islam, qui n'est plus musulman, donc qui a eu un islam et qui est sorti de l'islam, et ben c'est un murtad. Et l'action, c'est ridda, l'apostasie. Et ensuite, comme je viens de le dire, maintenant on va le relire, après avoir dit ce que c'est que l'islam, An-Nawawi, rahimahullah, il va dire comment se produit ce ridda. Il a dit ceci, wa yahsulu dhalika, et ceci se produit. Wa yahsulu dhalika, et ceci se produit comment? Taratan bil qawl, une fois par la parole, écoutez bien, taratan bil qawl, une fois par la parole, alladhi huwa kufrun, qui est kufrun, mécréance, wa taratan bil fir, et une fois par l'acte, point. Et il a dit deux choses, donc on sait ici que la mécréance, que la ridda, l'apostasie, donc la mécréance par l'apostasie notamment, ici, se produit pour nous, vous allez comprendre pourquoi je dis pour nous, par deux choses. Il n'y a pas une troisième chose, par deux choses. Soit par une parole de la personne, d'un musulman qui va le faire en apostat, ou soit par un acte qu'il a fait. D'accord? Certains vont dire maintenant, mais où est le cœur? Où est la croyance? Moi j'ai appris comme quoi la ridda, le koufr, la mécréance,
c'est soit par la parole, certes, l'acte, celle, mais aussi par la croyance ou le doute. Mais là, voilà, comprenez que pour nous, et quand je dis bien pour nous, c'est-à-dire que nous, comment on va juger une personne qu'il est mortad, qu'il est apostat? Est-ce qu'on peut prendre un couteau, ouvrir la poitrine d'une personne et regarder ce qu'il y a dans son cœur pour dire ah, lui, il est mortad, je vois ce qu'il y a dans son cœur? Non, on ne peut pas. Donc, par quoi on peut juger une personne comme quoi il est mortad et apostat? Seulement par une de deux choses, seulement par une parole ou un acte. Et ceci est très précis. D'accord? On ne peut pas juger d'une personne qu'il soit apostat seulement par une de deux choses, il n'y a pas une troisième, par une parole qui provient de lui ou un acte qui provient de lui. Avec bien sûr les conditions qu'on a citées avant, les 7 conditions, d'accord? Mais pas, on ne peut pas dire, moi je dis que cette personne-là est mortade, et parce que par la croyance, par son irka, sa croyance qui est dans son cœur, et que je sais. Non, c'est par une parole. Certes, par sa parole, il va nous dire ce qu'il y a dans son cœur, du moins ce qu'il prétend, mais c'est par sa parole, et là il faut bien comprendre qu'on va juger, d'accord? Et non pas par ce qu'il y a dans son cœur. Et je dis bien qu'on va juger, quand déplaise à certains qui disent « Oh, nous on n'a pas à juger les gens ». Dites, arrêtez de dire n'importe quoi, arrêtez de dire n'importe quoi, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Subhanallah. Quand une personne fait zina, on dit que c'est un zani, d'accord? Quand une personne fait un vol, on dit que c'est un voleur. Quand quelqu'un fait de l'apostasie, on dit que c'est un apostat. Quand quelqu'un fait de la mécréance, on dit que c'est un mécréant. Arrêtez, ça c'est un jugement à faire. Voilà. Maintenant, il y a jugement et jugement. Le fait, après, de le mettre devant un tribunal, tout ça, ça, il faut avoir les compétences pour ce jugement-là. D'accord? Mais porter un jugement, une sentence sur une personne parce qu'il a fait un péché, ça nous appartient, ça appartient à chaque musulman qui a la possibilité de pouvoir juger, de porter une sentence, porter un jugement avec preuve. Donc je répète la parole de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, très très intéressant, quand il définit Ridda, l'apostasie, Hiyakat en l'islam, donc c'est le fait de couper l'islam, donc la personne n'est plus musulmane. Ensuite il dit, oui, ceci se produit par quoi? Et par une ou deux choses, pas plus. Taratan bilkol, une fois par la parole, alladhi wa kufrun, qui est une mécréance, ou taratan bilfir, et une autre fois par l'acte. Point, à la ligne. Donc nous, on ne peut, en tant que concrètement, on ne peut que savoir ce que présente, ce que émane cette personne de lui-même, et seulement, comme je vous le dis, par la parole ou par l'acte. On ne peut pas ouvrir la poitrine de la personne et voir ce qu'il y a dans son cœur. Maintenant, certes, la mécréance se produit par le cœur, par le doute, par la parole et par l'acte. Mais concrètement, nous, on ne pourra pas donner un jugement d'une personne qui, comme quoi il est mortad apostat, seulement par une parole qui émane de lui ou par un acte qui émane de lui. Voilà, la parole de l'imam An-Nawawi se finit ici. Et je vous rappelle notamment, on va pouvoir se remémorer ici la parole de l'imam As-Subki, où il a dit ceci, je vous rappelle, on avait déjà vu ça dans un cours précédent, As-Subki qui est décédé en 771 de l'Hégire, où il a dit ceci, At-Takfir, le fait de donc déclarer une personne mécréante, At-Takfir, hukmun shar'i, c'est un jugement, donc une sentence, qui est quoi? Qui est une fitna comme certains à notre époque, etc. Non, shar'i, c'est-à-dire de la sharia, d'accord, qui est légiférée. Sababuhu, ça cause par quoi? Jahadu rububiya, le fait de renier al-rububiya, la seigneurie d'Allah. Donc ça, c'est le cœur déjà. Awil wahdaniya, ou l'unicité. Donc là, c'est par rapport à l'adoration. Awil risala, ou le message, c'est-à-dire renier la prophétie, ou ce qui s'accroche, ou ce qui s'attache à la prophétie. Et ensuite, regardez bien, Aou qawlun, aou fi'lun, aou une parole ou un acte. Eh oui. Et concrètement, nous, comme je viens de vous l'expliquer, on ne peut pas ouvrir le cœur d'une personne pour savoir si oui ou non il renie ou ceci. C'est par ça, une parole ou par un acte qu'on va savoir qu'il va faire un coup ou quoi. Après, donc, As-Subki a dit, rahimahullah, aou qawlun, aou fi'lun, ou une parole ou un acte. Et là, d'accord, hakam ash-shari'u, que le législateur a décrété que quoi?
Bi'annahu kufr, que c'est une, que cette parole est quoi? Kufr, une mécréance. Et après, il dit bien, wa illam yakun jahida, et même s'il n'est pas à renier, même s'il n'y a pas de jahd, de juhud dans son cœur, ou s'il n'en fait pas apparaître. Et ça, les Mourjias, surtout de notre époque, disent, pas tous, mais certains disent, qu'il n'y a pas de koufr sauf par du juhud. Il n'y a pas de koufr, pas de mécréance, pas de ridda, sauf par un juhud, sauf par un reniement. Pas seulement qu'il du koufr, il faut qu'il le renie, etc. Il faut qu'il atteste comme quoi il le renie, etc. Et ceci est totalement faux, c'est une bid'a, c'est une innovation. Le fait de dire ceci. Notamment comme l'exemple que je vous ai donné la dernière fois sur la personne qui jette le Coran par terre. Il jette un moussa par terre et le piétine. Il sait que c'est un Coran. Et il a, comme je l'ai dit, il a les 7 conditions. Hein. Il a le racle, il a la raison, il sait ce qu'il a jeté, il sait c'est quoi qui est par terre que tu es en train de piétiner. Il dit, c'est le Coran, etc. Et qu'on va dire, mais c'est du coup, c'est un acte de coup ce que tu fais. Et lui, il va dire, mais non, tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Moi, j'aime le Coran. Ce que je suis en train de faire, c'est de piétiner le papier. Mais la parole d'Allah, je l'aime, etc., etc. Cette parole-là, on n'en prend pas compte. D'accord? Il a fait un acte. C'est même pas une parole ici, c'est faire un acte de couvre. Tout ce qui peut prétendre que de son cœur il est pur et que ceci, qu'en fin de compte, c'est le papier qui foule et c'est pas la parole d'Allah Azzawajal, ceci en fin de compte, à la limite on le prend comme quoi il nous prend en dérision, il se moque de nous. Et concrètement, il mérite au plus vite un coup d'épée sur le cou. Parce que des personnes comme ça qui font du coup, qui en plus se moquent de nous, et en se moquant de ça, ils se moquent de la religion, il faudra peut-être se dépêcher de lui donner son droit. D'accord? Et je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man baddala dinahu faqtulu, celui qui change sa religion, alors tuez-le, comme c'est dans le Sahih de Al-Bukhari, rahimahullah. Et maintenant, je vais un petit peu revenir sur la parole de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, où il a dit que l'apostasie se produit par quoi? Par la parole ou par l'acte. Point. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas. Allah Azza wa Jal, il sait ce qui est dans son cœur. Donc une personne comme le munafiq, un munafiq, quelqu'un qui cache sa mécréance et qui fait apparaître l'islam, nous, on ne sait pas. Pour nous, les musulmans, point. Mais Allah Azza wa Jal, il sait lui ce qu'il y a dans son cœur, d'accord? Mais nous, on ne sait pas. Il faut qu'une parole émane de ce munafiq, ou qu'un acte émane de ce munafiq, comme par exemple un acte, le fait de piétiner le Coran. Et après, il va prendre excuse, comme je l'ai dit, comme quoi il piétine seulement le papier, etc. ou autre. D'accord? Mais sinon, s'il ne fait rien comme parole ou acte, eh bien, on lui donne l'islam. On ne sait pas. On ne sait pas qu'il est munafiq. Et donc, par rapport à cette parole de l'imam Nawawi, rahimahullah, que l'apostasie se passe et que nous, on va juger donc l'apostasie d'une personne par une de deux choses seulement, c'est soit par la parole ou l'acte. Comme je le dis, ici, l'imam Nawawi, rahimahullah, n'a pas cité al-i'tiqad, la croyance. Pourquoi? Parce que c'est une affaire qui est inconnue pour nous, qui est invisible. On ne peut pas couper la poitrine d'une personne et voir ce qu'il y a dans son cœur. C'est pas possible. D'accord? Donc nous, on a seulement que l'apparent. Et Allah s'occupe des choses cachées. D'accord? Nous, on ne peut que juger par l'apparence. Et l'apparence, c'est quoi d'une personne? C'est quoi qui émane par son apparence? C'est soit une parole, ou soit un acte. Inch'Allah, nous nous arrêtons ici. Nous reprendrons au prochain cours, Inch'Allah, la suite de ceci. Et aussi une parole de Nawawi, et aussi un hadith qui va argumenter cela. D'accord? Comme quoi, nous, on ne prend seulement que par l'apparent. On ne peut pas prétendre savoir ce qu'il y a dans les cœurs. Et nous demandons à Allah Azzawajal d'affermir nos cœurs et d'affermir nos cœurs sur sa religion et sur son obéissance et de nous faire mourir soumis, musulmans à lui, et de nous préserver du châtiment de la tombe et de l'enfer. Subhanakallahumma wa bihamdik. لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه